Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous lire une petite partie d'un article que j'ai trouvé donc en surfant sur le net. Donc c'est un article assez intéressant qui parle en fait de la stratégie Illuminati, de leur volonté de créer des conflits partout pour amener donc à une troisième guerre mondiale et à l'instauration du nouvel ordre mondial. Donc je commence. 11 septembre 2001. La peur fait son entrée. Comme prévu, on envoie les armées occidentales chasser les talibans du pouvoir, sans trouver les coupables, Oussama Ben Laden, directement lié au complexe militaro-industriel. Après quelques attentats islamistes en Asie du Sud et en Afrique du Nord, afin de mondialiser la menace islamiste, l'Irak de Saddam Hussein est accusé d'aide au terrorisme et de fabrication d'armes de destruction massive. Conformément au processus, l'Irak ne se montre pas coopératif avec les inspecteurs de l'ONU, ce qui pousse les USA à se montrer encore plus suspicieux et de lancer l'offensive. Ainsi, l'Irak est investi dès la fin mars 2003 par une coalition dirigée par les USA. La France de Chirac ne s'y prête pas, car elle entend préserver ses intérêts dans les pays arabes. De fait, il ne faut pas que tout l'Occident se mette à dos le monde arabo-musulman, pas encore. Ce qui n'empêchera pas les attentats de Madrid en 2004 et ceux de Londres en 2005, afin d'accroître la terreur parmi la population. Bien entendu, quel ministère est sécurisé en premier une fois dans Bagdad? Le pétrole. Comme le pétrole irakien, saoudien et émirati est entre les mains des USA, vers qui se tournent la Russie et la Chine pour aller chercher leur précieux pétrole? Vers l'Iran, troisième réserve de pétrole au monde. Ainsi, le régime des mollahs s'enrichit d'argent russe et chinois et se renforce de leurs armes. De cette manière, l'Iran est capable d'ingérence en Irak avec les milices chiites et au Liban avec le Hezbollah. Cet argent lui permet aussi et surtout de booster son programme nucléaire, projeté à l'époque du Shah. Sauf qu'il s'agit, et c'est un secret de Polichinelle, de développer les capacités d'obtention de l'arme nucléaire. Ainsi, nous avons trois acteurs assez puissants pour former un axe anti-occidental. Le premier est la Russie, avec à sa tête un ancien du KGB autoritaire et antagoniste à l'Occident, par ses manœuvres contre l'Union européenne et ses démonstrations de force pour intimider les USA, et où le nationalisme saupoudré de nazisme se fait de plus en plus sentir. Le second est la Chine, avec un taux de croissance économique affolant, un régime toujours aussi répressif, l'armée qui compte le plus d'effectifs au monde et en pleine course aux armements vers l'Occident. Avec l'Occident. Enfin, le troisième est l'Iran, théocratie islamiste, dont le président antisémite est un fervent admirateur d'Adolf Hitler, alimentant le brasier au Moyen-Orient afin d'étendre son empire, développant un programme nucléaire faussement civil, réellement belliqueux. Le dénominateur commun entre ces trois puissances, le pétrole qui se trouve en Iran, la Russie et la Chine n'en ayant pas vont le chercher là-bas, car c'est le seul pays avec des réserves de pétrole conséquentes que les USA ne contrôlent pas. De fait, la Russie et la Chine investissent autant qu'ils peuvent dans le pétrole iranien, car c'est leur seule source vitale. Et parce qu'il en est ainsi, Russie et Chine arment l'Iran afin de le doter d'une défense crédible et dissuasive. Mais comme leur survie dépend de l'Iran, les deux pays financent et livrent des technologies à son programme nucléaire pour le rendre intouchable une fois l'arme nucléaire obtenue. Mais le fait est que l'Iran menace directement Israël. Or, pour assurer sa survie, Israël doit tout faire pour empêcher l'Iran de passer à un stade de développement nucléaire qui lui permettrait d'obtenir la bombe. Dans ce cas, viendra le jour où Israël se verra obligé de bombarder les sites nucléaires iraniens. Mais le but réel de l'Iran n'est pas d'obtenir obligatoirement la bombe, mais de tout faire pour pousser Israël à l'erreur, c'est-à-dire une intervention aérienne directe. En représailles, l'Iran bombarderait Tel Aviv, soit avec sa bombe si elle la possède déjà, soit en ordonnant au Hezbollah de tirer les missiles Zelzal, de facture iranienne, sur la capitale économique. En effet, les missiles Zelzal sont les seuls dont dispose le Hezbollah capables d'atteindre Tel Aviv. Ils n'ont pas été utilisés pendant la guerre du Liban de l'été 2006, car ils sont officiellement iraniens, et que leur utilisation aurait précipité trop tôt le régime des Mollahs dans le conflit. Tel Aviv détruite, Israël en serait économiquement paralysé, en danger de mort. Le Hezbollah pourrait alors entrer en Israël, et la Syrie, alliée de l'Iran, foncerait alors plein sud, envahissant alors le Liban et Israël. L'Iran, pour sa part, envahirait l'Irak en investissant les zones chiites sous son influence, puis en prenant le reste du pays en étau. Une fois l'Irak pris, l'Iran passerait par son allié syrien pour s'en prendre à Israël. Israël aux abois appellerait alors à l'aide aux Occidentaux. L'armée américaine quitterait l'Irak pour se retrancher en Israël. La flotte américaine postée en Arabie Saoudite n'a aucune chance face aux missiles antinavals russes dont dispose l'Iran. De fait, le missile Sol-Air Sunburn surclasse le système antimissile Aegis américain.
Et comme elles se retrouveraient piégées dans le détroit d'Ormuz, la seule issue des Américains serait de se replier à l'ouest. Ainsi, les armées occidentales défendraient Israël. Il serait plus que probable que soit la France, soit le Royaume-Uni, soit les USA lâchent la bombe sur les capitales syriennes et iraniennes. Par conséquent, la Russie et la Chine, voyant leur propre chance de survie qu'est l'Iran en danger de mort, riposteraient en atomisant les capitales des pays occidentaux alliés d'Israël et engagés dans le conflit. Les Occidentaux riposteraient. Le Pakistan, allié de la Chine, lâcherait sa bombe sur l'Inde, allié d'Israël et des USA, et vice-versa. La Russie sauterait sur l'occasion pour envahir l'Europe et verrait se rallier à elle les ultranationalistes des pays de l'Est et des Balkans pro-russes. La Chine envahirait Taïwan et attaquerait, conjointement à la Corée du Sud, la Corée du Nord et le Japon, alliés des USA. Enfin, les pays comme le Soudan et la Somalie serviraient de base à un djihad africain. Pire encore, le bombardement des capitales syriennes et iraniennes entraînerait la colère de la Houma, la communauté musulmane dans le monde, et provoquerait un chaos à l'iranienne. Des soulèvements armés anti-occidentaux et antisémites, aussi bien dans les pays musulmans que dans les pays occidentaux comptant une population musulmane conséquente. Ainsi, l'Europe pourrait voir une guerre civile éclater en son sein. De plus, des milices néo-nazis s'allieraient aux milices islamistes afin de mettre un terme à cette société occidentale qu'elles haïssent. Mixez le tout, et voilà une troisième guerre mondiale battant son plein, et sans doute pire que les précédentes, comme le veut la règle. Voilà, donc tout ça pour montrer que les Illuminati n'ont pas parti pris occidental comme le croient certaines personnes. Les Illuminati créent le modèle action, réaction, solution et calculent les moindres liens de cause à effet. Depuis le 19e siècle, tout est sous leur contrôle. Depuis que la monnaie a atteint la quintessence de son pouvoir, ils modèlent le monde à leur guise et l'amènent petit à petit vers la forme qu'ils attendent de lui. Ces années qui viennent seront certainement leur heure de vérité, l'avènement de leur ordre mondial tant attendu. Si rien ne se passe pour les en empêcher. Mais quoi? Une chose sur laquelle ils n'auraient aucune emprise peut-être, qui vient de là-haut, par exemple, ou bien un illustre passé qui ressurgirait des flots, ou encore un événement cosmique salvateur à terme, qui vivra verra. Donc voilà pour cet article. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être un peu incendiaire, hein, visant un peu à faire peur, mais je trouve que bon, ça, peut-être qu'à long terme, ça montre assez bien les mécanismes qui vont entraîner la reformation de blocs et donc un éventuel futur conflit. Ça me paraît pas si utopique que ça a priori.